Proclamation. Je me réjouis, Éternel, et je bénis ton nom pour la grâce de la vie et pour la bénédiction qui vient de toi, que tu disposes pour nous, pour qu'elle soit un appui sur lequel nous bâtissons nos vies. Merci Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Ta grâce suffit. Et ta bonté nous conduit pour que nos vies soient des instruments par lesquels tu peux ceux que tu envoies vers le monde, pour que ce monde la voie, le salut que tu lui offres, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous vous rendez compte que nous faisons un retour à Jonas, et dans ce retour à Jonas-là, je veux vous inviter aujourd'hui avec moi à aller dans Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen, amen, amen. Oh, chers amis, comme ceux qui se mettent sur la tour, comme les gardes qui veillent, ah oui, comme les sentinelles qui veillent pour apporter l'avertissement à l'Éternel. Est-ce qu'il y a un Jonas? Il y a un Jonas qui partira donner le message de l'Éternel, le message de la repentance, autour de toi et à une échelle plus grande. Ah oui, cher ami, il faut qu'on le fasse, Est-ce que tu es ce Jonas-là qui apporte le message de la repentance, qui apporte l'interpellation de l'Éternel, pour que les gens reviennent de leur mauvaise voie, pour que les gens reviennent de leur égarement? Cher ami, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es ce Jonas-là? Ah oui, c'est moi, Seigneur, c'est moi, Seigneur. Ah, Jonas est revenu. Seigneur, moi aussi, Seigneur. Tu fais de moi un instrument, une sentinelle qui porte le message de la repentance. Cher ami, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es la sentinelle qui porte le message de la repentance? Je suis la sentinelle de l'Éternel pour porter le message de la repentance. Dis-moi quelque chose. Cher ami, ne te t'ai pas dit quelque chose. Ah, je suis le Jonas dans ma saison.
Je suis le Jonas dans mon environnement de vie. Je suis le Jonas, Seigneur, pour ma famille. Je suis le Jonas pour ma nation, pour porter le message de la repentance. Ah, cher ami, vas-y. Tu as vu, Jonas avait fui. Il avait fui. Mais finalement, Jonas est revenu. Et quand il est revenu, il est parti à Ninive pour porter le message. Cher ami, et toi, est-ce que tu portes aussi le message de la repentance? On ne peut pas regarder les gens vivre comme ils vivent et puis les laisser continuer à vivre comme ça, sans rien leur dire. Non, non, on est coupable. On ne peut pas rester à regarder les gens autour de nous. Peut-être ils travaillent avec nous. Ils vivent mal, ils vivent dangereusement. Peut-être qu'on les appelle des amis. Ils vivent dangereusement. Mais nous, on se contente de dire non, c'est pas mon affaire. Si, c'est notre affaire. Cher ami, dis-moi quelque chose. Oui, c'est mon affaire. C'est moi qui porte le message de la repentance. Avec la sagesse de l'Éternel, je porte le message de la repentance. Seigneur, c'est moi, c'est moi. Cher ami, dis-moi quelque chose. Si tu te reconnais dedans, il faut le dire. C'est moi, la sentinelle de l'Éternel. Celui qui porte le message de la repentance. Il faut que ta vie soit une source de bénédiction pour les autres. Il faut que quand tu regardes, tu vois les gens à qui tu as accès. Il faut leur parler. Cher ami, c'est le temps d'apporter le message de la repentance. Nous sommes dans des temps bizarres. Il faut apporter le message de la repentance autour de toi. Ah oui, dans l'église dans laquelle tu es, dans le groupe dans lequel tu es, il faut apporter le message de la repentance. Avec les gens avec lesquels tu es, il faut apporter le message de la repentance. Dis-moi quelque chose, cher ami. Tu l'apportes ou bien tu ne l'apportes pas? Je l'apporte, je l'apporte. Seigneur, Seigneur, j'apporte le message de la repentance. Éternel, Éternel, je suis ta sentinelle pour apporter le message de la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, cher ami. Alors regarde ici, Jonas a apporté le message de la repentance. Et le message là a été entendu. Et toi, est-ce que tu penses que Dieu peut faire en sorte que ton message soit entendu? Oui, il faut le déclarer. Seigneur, j'apporte le message de la repentance. Et tu donnes un écho favorable à ce message. Dans le cœur des hommes. Dans le cœur des femmes. Au nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu, j'apporte le message de la repentance et tu donnes un écho favorable à mon message au cœur des hommes, au cœur des femmes. Ils entendent, ils se répandent, ils entendent, ils reviennent, ils entendent, ils se répandent, ils entendent, ils reviennent. Chers amis, non seulement nous sommes engagés à intercéder en faveur de notre nation, en faveur de nos nations, mais aussi nous sommes engagés à apporter le message de la repentance au cœur des gens. Et Dieu donne un écho favorable. Il donne un écho favorable à notre message. Il donne un écho favorable à notre message. C'est pourquoi, cher ami, je veux qu'on élève la voix pour que les cœurs les plus endurcis s'inclinent devant l'Éternel. Vous avez vu ici, les gens de Ninive, jusqu'à ce que le roi fasse une communication pour que même les animaux ne mangent pas soit dans le jeûne et que les hommes aient à se repentir. Qu'est-ce que tu vas dire, cher ami? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je porte le message. Nous portons le message de la repentance et nous intercédons. Les cœurs les plus endurcis s'inclinent et reviennent à toi. Ah, dis-moi quelque chose. Ils reviennent, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent. Les cœurs les plus endurcis, ils s'inclinent, ils s'inclinent. Ils s'inclinent, ils s'inclinent. Ils reviennent, ils reviennent. Les cœurs les plus endurcis, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous le disons, nous le déclarons. Oh Dieu, les cœurs les plus endurcis reviennent à toi. Seigneur, Seigneur, vas-y frère. Vas-y, il faut le proclamer, chère sœur. Les cœurs les plus endurcis reviennent à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dans ma nation, dans ma famille, autour de moi, les cœurs les plus endurcis reviennent à l'Éternel. Ah oui, ils entendent le message de la repentance. Ils entendent le message de l'humilité. Ils entendent le message du cœur qui s'incline. Au nom de Jésus-Christ, ils entendent le message du retour à l'Éternel. Mon Dieu, ils entendent le message du retour à toi. Ils entendent
le message du retour à toi. Seigneur, je t'invoque, je t'invoque. Éternel, éternel, les cœurs les plus endurcis, ils reviennent, ils reviennent. Ils s'inclinent, ils s'inclinent. Ils font amende honorable. Ils se répandent, ils se répandent. Oh Dieu, l'endurcissement ne continue pas. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, l'attachement au péché ne continue pas. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, il faut le dire. Il faut le dire pour la famille autour de toi. Il faut le dire pour ta nation. L'endurcissement ne continue pas. Ça ne continue pas, ça ne continue pas. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne continue pas, ça ne continue pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je le déclare, je le déclare. Ô Dieu des cieux, tu inclines les cœurs. Vous voyez, le roi a engagé tout Ninive. Et finalement, l'Éternel est revenu de sa décision de détruire. C'est possible que l'Éternel renouvelle sa bonté. Que l'Éternel renouvelle sa grâce. Ah Seigneur, mon âme te bénit. Mon être entier te loue, parce que tu inclines les cœurs à la repentance. Tu fais de nos vies des instruments de repentance. Nous portons le message de la repentance. Et les cœurs reviennent à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous sommes les porteurs du message. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nos vies ont été ce dimanche des porteuses du message pour les veuves, pour les orphelins, pour les nécessiteux. Nous avons fait beaucoup de bien à des hommes, à des femmes. Et Dieu a été glorifié. Il y a eu beaucoup de joie. Soyez bénis, tous ceux qui ont contribué. Tous ceux qui sont intervenus, le Dieu vivant lui-même, il vous honore, il vous rencontre et il vous bénit. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui avec Jonas chapitre 3, verset 1 au verset 10. Grâce et paix sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Réponds-toi et recommence ta vie. C'est en lui que tu peux trouver la vie. C'est Jésus le vrai chemin. Réponds-toi et recommence ta vie. Il est la vérité, la vie et la vie. Réponds-toi et recommence ta vie. Oh, réponds-toi. Avec le Seigneur Jésus. Répands-toi et recommence ta vie. Avec le Seigneur Jésus. Viens à lui, il t'attend. Viens à lui aujourd'hui. Viens à lui, il t'attend. Viens à lui aujourd'hui. Avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.